le progrès technique fait que les nouvelles formes d'énergie sont décentralisées, que ce soit le photovoltaïque, que ce soit l'éolien, que ce soit le gaz renouvelable et la méthanisation, que ce soit la biomasse, et que nous gardons un système qui est très centralisé, non pas tellement sur le plan juridique, car sur le plan juridique, beaucoup de choses peuvent être faites dans les territoires, mais sur le plan pratique, où les moyens financiers et pour une bonne part les moyens humains sont quand même concentrés dans des grandes organisations nationales plutôt que sur les territoires. Cet aspect de gouvernance nous paraît très gênant et constitue un facteur explicatif du retard français dans les énergies renouvelables. Donc il est important que de nouvelles initiatives se développent pour donner davantage de pouvoir au territoire. On a fait nous-mêmes des propositions d'expérimentation, par exemple, d'un tarif de rachat régional ou local. On a fait par exemple la proposition du fait que des autorités décentralisées comme les régions ou les métropoles puissent avoir la responsabilité complète des énergies décentralisées, quitte à passer une convention avec le distributeur pour la mise en œuvre de cette responsabilité. Et le dernier élément, c'est évidemment les moyens financiers, où il est important qu'il y ait des flux financiers qui soient plus directement affectés dans les territoires à la transition énergétique. Les collectivités locales, les particuliers dans les territoires doivent aussi avoir un intérêt financier au développement de la transition énergétique. En France, on se focalise trop sur le débat sur les énergies renouvelables électriques, qui c'est vrai existent, mais il y a toute une série d'énergies renouvelables non électriques qui peuvent et doivent être développées et qui sont aujourd'hui tout à fait insuffisamment développées. Il faut avoir conscience qu'aujourd'hui, le gaz peut en effet être renouvelable, ce qui est quelque chose qui n'est pas encore totalement pénétré dans les esprits, c'est-à-dire concrètement qu'il peut être fait sans qu'il y ait véritablement d'émissions de gaz à effet de serre, puisqu'il provient de la biomasse, des déchets agricoles, d'un ensemble de facteurs, et que c'est d'une certaine manière une forme d'économie circulaire pour les territoires, qui peut être extrêmement utile et profitable pour l'ensemble des acteurs.